Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue notre tirage, nos tirages sentimentaux pour le mois de janvier. Allons-y, on va voir. Qui on va avoir? On a un rayon de soleil là qui arrive. Hop. Merci. Et on a les balances. Bienvenue mes chers balances. J'espère que vous voyez votre petite carte. Toute rose. On commence. Alors, allons-y. J'espère que vous avez regardé votre tirage général pour le mois de janvier. Allons-y. Hop. D'accord. Ici, on a une personne qui a vécu une blessure, une déception, une sorte de sentiment peut-être de trahison, où on se sent, même on s'est senti peut-être même un peu vidé. Oui, on s'est senti vidé. On s'est senti comme poignardé dans son cœur, comme cette image d'ailleurs. Mais je sens quand même quelqu'un qui a su faire face à cette souffrance. Quelque part, a appris à l'accepter. Peut-être on me dit, pour certains, ils ont compris leur part de responsabilité. C'est-à-dire, on ne veut pas se positionner en victime. D'accord? On accepte cette expérience. On accepte notre part de responsabilité. On a accepté cette souffrance malgré la difficulté. Parce que pour certains, il y a même eu, en plus de la souffrance du cœur, une perturbation dans la vie matérielle, un déséquilibre. Peut-être qu'on est passé d'une situation, je parle matériellement parlant, à peu près stable, à vraiment un déséquilibre. Pour certains même, peut-être qu'il y a eu des séparations et on s'est retrouvé peut-être seul à assumer beaucoup de choses et avec peut-être pas forcément beaucoup de moyens, ce qui rajoute plus de difficultés à la situation. Ici, j'ai le 6 de coupe. On me dit que pour certains, j'ai ici le 5 de coupe. Pour certains, ils ont réussi, malgré tout, à retrouver la force et l'amour auprès d'autres personnes, des amis, de la famille, des enfants, même dans son cœur, même si ce n'est pas forcément dans la matière, mais au moins dans son cœur. Dans son cœur, on a réussi à retrouver l'amour, l'amour de soi. On me parle de personnes aussi qui se sont, enfin, qui font le travail de se réconcilier avec leur enfant intérieur, d'accord? De penser à quand on était enfant et à qui on était vraiment, et qui est vraiment
Quel est le vrai amour? Le vrai amour qui est réconforte. L'amour, évidemment, de cet enfant intérieur, l'amour pour certains de leur famille, de leurs amis. Et, euh, et c'est ça qui va aider, ou qui a aidé justement à retrouver le sourire, à retrouver une certaine euh, paix intérieure, une certaine résilience dans ce qui se passe. Euh, et de se dire que ce n'est pas cette expérience, ce n'est pas ce qui nous définit. On est beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup plus que ça. Il y a du positif dans la vie. Il y a des gens qu'on a croisés, qu'on a rencontrés, qu'on a connus, ou qui font partie de notre vie, qui représentent l'amour véritable. Et ça nous nourrit à l'intérieur. Ça nous régénère intérieurement. J'ai ici pour certains peut-être une nouvelle rencontre qui se présente avec une autre personne ou avec soi-même. On me dit pour certains, on retrouve l'amour de soi. On arrive à, grâce à cet amour, on arrive à se libérer des chaînes euh, de certaines obsessions, de certains liens toxiques intérieurs ou même extérieurs. On se libère de peut-être aussi de son mental, de, de, du discours négatif de l'ego des fois, qui peut nous maintenir dans une énergie basse, une énergie négative. Mais grâce à cet amour qu'on va retrouver, l'amour pour soi, l'amour pour son âme, l'amour euh, pur, l'amour de la vie, la foi, la confiance en l'avenir, la confiance en, en ses capacités, la confiance en qui on est et de quoi on est capable. Et ici, j'ai le 10 de denier. On va retrouver, euh, grâce à ce travail, à cet amour retrouvé, on va retrouver la stabilité, la joie, même dans la matière. Peut-être aussi, ça peut parler, comme je l'ai dit, d'une rencontre dans la matière avec une autre personne qui va nous aider à faire ce travail. Pour les personnes peut-être qui n'arrivent pas seules à faire ce travail-là. Et on va retrouver une certaine joie. Ça peut me parler aussi de retrouvailles en famille. Peut-être qu'on va se retrouver avec la famille, on va se sentir en sécurité, on va se sentir rassuré, on va se sentir soutenu, on va partager juste l'amour et la joie d'être avec simplicité, mais avec aussi un esprit calme et serein. D'accord? Ça peut être aussi pour certains, euh, on va peut-être euh, fonder une famille, où on va se retrouver avec la famille, ou avec la famille de l'autre, où on va se réconcilier peut-être avec une personne qui, euh, qui représente cette, euh, cette sérénité, cet amour propre, propre dans le sens vraiment propre, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas dans des liens toxiques, on n'est pas dans des liens qui nous tirent vers le bas, on est dans quelque chose qui nous élève. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pour nos amis des balances, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Hop.
Donc, pour les personnes qui ont déjà entamé ce travail-là, le mois de janvier, ça va être la continuité et ça va être aussi même la concrétisation de certains aspects. Vous allez comme avoir le retour un petit peu de ce que vous avez commencé à semer. Vous allez commencer à avoir les résultats dans le concret, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Donc là, on parle émotionnellement parlant, relationnellement parlant, sentimentalement parlant. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de janvier. J'ai l'équilibre, j'ai la balance. On va retrouver son équilibre. L'équilibre de 2 cœurs. Ou l'équilibre à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, ça va de soi. Il faut d'abord retrouver l'équilibre à l'intérieur pour pouvoir le mettre en place dans la matière. Pour pouvoir le créer dans la matière, il faut qu'il vienne de l'intérieur. Il y a des projets. Il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous. Des nouvelles choses comme des fleurs qui éclorent. J'ai ici couple, bonté. Mais on me dit attention de ne pas vous tromper de personne, pour certains. Ou de ne pas vous tromper de... J'ai une rencontre encore là. J'ai le couple, j'ai la bonté et j'ai l'attirance. D'accord? On me dit juste de faire attention de ne pas vous tromper. Sur la personne. Peut-être que pour certains, il y aura plusieurs possibilités ou plusieurs peut-être rencontres. Ou peut-être pour certains qui n'auront peut-être pas encore fait le travail de s'équilibrer et de s'aligner à l'intérieur, ils pourraient faire l'erreur de se baser justement dans leur choix, dans leur guidance intérieure, se baser, être plus influencé par les peurs ou par un sentiment, on a besoin de retrouver la sécurité rapidement et du coup on peut aller choisir le mauvais chemin. D'accord? Donc on me dit de faire attention à ça. De ne pas se trahir soi-même. Donc de faire vraiment attention à ça. De d'abord être sûr qu'on est en paix à l'intérieur, qu'on voit les choses clairement, qu'on a cette clarté d'esprit. Mais ici, je sens qu'il y a vraiment une rencontre, une proposition, une attirance envers quelqu'un. Il y a de la gentillesse et de la bienveillance dans cette histoire. Si c'est une rencontre nouvelle, peut-être pour certains, on va passer à une étape supérieure. Mais on dit de pas de faire attention à comment on fait les choses, de ne pas peut-être brûler les étapes, de peut-être pas forcément pour certains d'être trop gentil avec, avec la mauvaise personne en fait. C'est-à-dire, on peut se sentir attiré par quelqu'un et peut-être on voudrait aller trop vite et ce n'est pas forcément la bonne personne. Là, on me dit, la bonne personne pour vous, c'est quelqu'un qui va représenter, en fait, en qui vous allez voir
comme en miroir, hein. Vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir en entente. Ça se passe tout seul. Les choses sont équilibrées entre vous. Il y a une grande attirance. Il y a aussi une bienveillance importante. Et peut-être que les choses vont s'accélérer d'elles-mêmes parce que ça va être comme une évidence pour vous, à condition de faire attention à que ce soit vraiment la bonne personne. Ne soyez pas dans la précipitation. On me dit pour certains peut-être, euh, ça je ne suis pas, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains qui se sont sentis peut-être trahis par quelqu'un et que c'était peut-être pas forcément le cas. Peut-être qu'on a jugé trop vite et que et qu'on va peut-être, grâce à une nouvelle façon de voir les choses ou un travail qu'on va faire à deux, de retrouver un certain équilibre et retrouver cette attirance et retrouver l'amour. Mais je pense que c'est vraiment un cas très spécifique. Ce que je ressens vraiment pour la majorité, c'est plutôt peut-être une nouvelle rencontre avec quelqu'un. D'accord? Vous allez le reconnaître parce que vous allez vraiment ressentir cette énorme attirance. Et comme si la personne, vous la connaissiez déjà. Peut-être que vous la connaissez déjà, je ne sais pas. Mais ça va être quelque chose de très fort, une évidence. Je ne sais pas si ça vous parle. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais ici, je sens, on me dit que ce cœur-là qui a été, j'ai pas envie de dire brisé, qui a été poignardé, on va dire ça comme ça, qui a été blessé, d'accord, va retrouver la paix. Comme c'est un bon cœur. Oula, bon, il y a un jeu qui est tombé par terre. Alors, comme c'est un bon cœur, une belle âme, bah, elle va être aidée dans ce processus de guérison. Elle va être aidée, elle va être poussée. Parce que cette expérience-là, c'était pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas sur le bon chemin. D'accord? Et comme on va comprendre ça et on va se débarrasser de tout ça, on va se libérer, bah ça ouvre euh, votre espace énergétique à recevoir euh, du nouveau. Et comme vous aurez développé de toute façon inconsciemment ou consciemment une capacité à détecter ce qui est bon pour vous, votre âme elle va attirer vers vous ce qui résonne, ce qui vibre en vous. C'est-à-dire quelque chose qui sera dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans l'équité, dans la compréhension. Mais on vous dit de rester connecté à votre cœur pour ne pas vous tromper. Ici, j'ai quelqu'un qui, euh, qui peut-être était un petit peu isolé, qui, qui s'est enfermé dans sa tour, et parce qu'il y avait encore des blessures
pas encore guéri, ou peut-être pas besoin de faire face à certains démons intérieurs, c'est-à-dire des croyances limitantes, des traumas, des blessures enfuies euh, qui étaient encore là et qui est peut-être euh, faisait qu'on ne faisait pas forcément le bon choix, on était attiré vers des choses qui ne convenaient pas. Mais on me dit, ça y est, on se libère, hein, comme ce cheval-là qui court, qui symbolise la liberté, on va se libérer de tout ça. On a envie, pour le mois de janvier, d'aller embrasser la vie, de retrouver sa sérénité, de retrouver sa force, de, de se libérer et de vivre vraiment libre de toute chaîne, de tout enchaînement. On sort de sa cage. Ici, j'ai la soirée, j'ai encore une rencontre ici. Et on va être avec, ou plutôt on va rencontrer quelqu'un avec qui on est vraiment en harmonie. On sent que, comme si, par exemple, on n'a pas besoin forcément d'expliquer les choses et avec l'autre et on se comprend. Vous voyez, comme si on se parlait par télépathie, comme si, même si on ne parle pas forcément la même langue, par exemple si c'est quelqu'un d'étranger, enfin, d'origine étrangère par rapport à vous, on va se comprendre, on sent l'autre, on lit en l'autre comme si on le connaissait vraiment depuis toujours. Et donc il y aura peut-être une invitation et on va sortir un petit peu de son isolement, on va sortir de sa cage. C'est peut-être dans laquelle on est volontairement, hein. Parce que pour certains, on est peut-être un petit peu conditionné, on se dit en restant caché dans sa cage, ben, on est en sécurité. Mais là, pendant le mois de janvier, ben, l'appel de la vie va résonner à l'intérieur de vous. Et vous allez peut-être donner une chance à une nouvelle rencontre qui va bien se dérouler d'ailleurs. Excusez-moi, je vais aller chercher mes cartes qui sont tombées par terre. C'est l'oracle de la triade, peut-être qu'il n'était pas content que je le prenne pas. Donc il montre son mécontentement. Du coup, je vais prendre quelques cartes de la triade puisqu'il se manifeste. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les balances? Donc faites attention quand même à l'intérieur de vous, de la dualité entre votre mental et votre cœur, hein. Faites en fonction de votre ressenti, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile de faire la différence entre nos peurs, nos ressentis. Est-ce que c'est notre cœur qui parle? Est-ce que c'est notre mental qui parle? Est-ce que c'est nos traumas qui parlent? Et là, on me dit de vous dire, faites par exemple une méditation, faites une prière, essayez de vous mettre, je ne sais pas, un petit moment où vous calmez votre mental, vous essayez de faire une sorte de méditation pour calmer votre mental et ensuite vous demandez à votre être, à vous-même de vous dire ce qui ressent en fait votre cœur, à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, à ce que vous croyez en fait, ce que vous voulez, de vous dire. Il y a un travail de pardon à faire. Par rapport à un homme, ou si c'est vous l'homme, il y a un travail à faire de pardon. Pardonnez-vous, d'accord? Pardonnez à l'autre. Ça ne veut pas dire d'accepter si quelqu'un vous a fait quelque chose vraiment de très méchant.
Ça ne veut pas dire d'accepter, de dire ok, ce n'est pas grave. Euh, euh, mais de pardonner, ça vous libère vous en fait. C'est pas pour lui, c'est pour vous. Parce que sinon, vous allez rester isolé à l'intérieur de vous. Vous allez rester enfermé si vous ne faites pas ce travail de pardon. Et là, on me dit, c'est là la solution. Et j'ai ici la sagesse. Pour ceux qui se sentent encore, peut-être pas encore prêts ou enchaînés dans certaines douleurs, certaines souffrances, on dit de vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Pour ne pas passer à côté de nouvelles opportunités, de vrai bonheur et de vrai amour. On me dit d'éteindre ce feu à l'intérieur de vous et de faire la paix avec vous-même et avec les autres, même si une personne vous a fait du mal. On me dit que peut-être c'était nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur qui vous êtes réellement, pour ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous méritez vraiment. D'accord? C'était nécessaire pour vous faire grandir, pour que vous puissiez ouvrir les yeux et de sortir de certains conditionnements psychologiques à l'intérieur, de façon consciente ou inconsciente. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de janvier? J'ai ici l'impératrice. J'ai la princesse. Là, on me dit qu'on passe quand même, on est en train de retrouver une certaine sagesse intérieure. On est en train de grandir à l'intérieur, de se, comment dire, je sens comme si on lâchait prise sur les choses, sur certaines choses. On fait ce qu'on doit faire et on arrive à lâcher prise sur le reste. On ne veut plus contrôler, on ne veut plus chercher, on ne veut plus vouloir maîtriser tout. On a confiance en nous, on a confiance en l'avenir et on se dit, je fais ce que j'ai à faire. Je continue à faire mon travail sur moi-même et dans ma vie. Et je fais confiance en l'univers. Je fais confiance pour la suite. Je ne cherche plus à vouloir tout contrôler. D'accord? Et là, j'ai la princesse. C'est-à-dire, on va retrouver une certaine légèreté, une certaine innocence du cœur. On va se reconnecter à cette innocence, à cette partie de nous qui est dans la légèreté, dans la beauté. D'accord? Et j'ai ici un amour protecteur. C'est peut-être votre amour envers vous-même, c'est peut-être l'amour de quelqu'un dans l'au-delà, mais peut-être aussi c'est un amour que vous rencontrez dans votre vie matérielle. Et ici, j'ai la rapidité. Peut-être que ça va se passer plus vite que vous ne le pensez. C'est possible. Et si vous avez peut-être déjà quelqu'un en tête, ou vous êtes déjà dans une relation, ben les choses vont un petit peu s'accélérer pour ce mois de janvier. Bon, en tout cas, vous êtes protégés et je sens que vous attirez le vrai amour vers vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, à condition de rester connecté à votre cœur. Peut-être justement de ne pas chercher à contrôler les choses. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce que je disais, de ne pas se tromper, de ne pas aller se jeter sur une personne parce que elle nous paraît rassurante ou elle nous paraît machin avec la tête.
on l'évalue avec la tête. Là, on vous dit, en restant dans l'amour envers vous-même, vous allez voir qui est la bonne personne pour vous ou pas. J'ai un engagement peut-être pour certains. Mariage, c'est pas forcément mariage, c'est possible que ce soit un mariage, mais en tout cas, une évolution dans votre relation, dans cette situation amoureuse. Un rapprochement. On emménage ensemble. On décide de se mettre ensemble. On décide de se dire les choses, de communiquer nos sentiments. Mais attention de rester toujours dans l'amour de vous-même et le respect de vous-même. On ne fait plus de sacrifices pour plaire. D'accord? Ça doit se faire naturellement. Ça doit être naturel. Si ce n'est pas naturel, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une erreur là-dedans. Si vous devez vous travestir pour plaire, c'est que ce n'est pas le bon choix. Ici, pour certains, on me dit peut-être qu'il y a un facteur religieux. Peut-être que vous avez un facteur religieux, spirituel qui influence cette situation, cette relation. C'est pas forcément négatif, hein. Peut-être que vous allez justement rencontrer quelqu'un qui est spirituellement connecté à vous. Ou peut-être si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas spirituellement connecté à vous, c'est peut-être pas la bonne personne. À vous de voir. Je sais pas. Je ne sais pas, religieusement parlant, spirituellement parlant, en quoi euh, ça vous influence, ou ça influence votre relation. À vous de voir, je ne sais pas. Mais ici, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher tout simplement. Est-ce que c'est votre âme qui attire à vous ce que vous vibrez? D'accord? Si vous cherchez, des fois, vous pouvez vous tromper, vous, intellectuellement parlant. Mais si vous laissez faire votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle sait ce que vous vibrez et elle sait ce qui va être en harmonie avec vous. Donc, peut-être lâcher prise sur ça, sur une recherche. Enfin, c'est le conseil, ou peut-être que vous le faites déjà, ou vous allez le faire de vous-même, de lâcher prise et de laisser les choses se faire naturellement. Et vous me direz en quoi le côté religieux ou spirituel influence votre situation en bien, peut-être pas bien, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les choses se présentent de façon très positive pour vous, parce que ça se fait en douceur, ça se fait, même si on a la rapidité, mais la rapidité, c'est peut-être dans les choses, dans la transformation. Mais c'est pas vous qui initiez cette rapidité, ça se fait naturellement. Mais à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous prenez votre temps, ou que vous allez prendre votre temps pour ne pas vous tromper justement. Après, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce tirage est fait justement pour vous le rappeler, pour vous le signaler, pour attirer votre attention là-dessus. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a forcément un message ici pour vous. Quelque chose que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Gardez votre discernement. Ici, c'est
enfin, tous les tirages que vous pouvez regarder, les vidéos que vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligé de tout prendre au premier degré ou pour argent comptant. Il y a des fois juste un mot à entendre. Quand c'est pour vous, vous le savez. Vous savez que ça vous parle. Sinon, c'est pas grave. C'est pas pour vous. Heureusement qu'il y a plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui font les tirages. Et comme ça, on finit par trouver quand même un message qui nous parle. On parle on me parle de le bonheur dans l'amour. C'est important, on me dit, de le signaler. Que si ça ne vous apporte pas un bonheur au fond de vous, ce n'est pas le vrai amour. Mais ici, on me dit que de toute façon, pour vous, c'est ça que vous attirez actuellement. Vous allez attirer du bonheur dans l'amour. Un amour qui existe déjà ou un amour qui va arriver dans votre vie, peut-être en janvier. Mais en tout cas, je sens que vous vibrez le vrai amour et vous allez vraiment attirer à vous le vrai amour, celui que vous méritez. Et si j'ai tombé amoureux, là où il y a quelque chose en... Là, il y a plusieurs cartes qui parlent de rencontre, qui parlent d'amour, qui parlent de tomber amoureux, d'attirance, et d'un amour protecteur, d'un amour avec bienveillance et d'un amour qui apporte la joie et le bonheur. Ben, écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre vie, mes chères balances. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je serais heureuse d'avoir un retour, un commentaire, un j'aime, ce que vous voulez. Et puis, je vous dis merci encore et à très bientôt. Au revoir.